Moi, je voulais qu'il y ait les mots. Je voulais qu'il y ait le mot « papa m'a touché le sexe ». Le côté sulfureux, le côté transgressif était un élément d'excitation. Ah ben moi, j'ai pas d'autre choix. Hein. Je prends une arme. J'ai pas le choix. Je prends une arme. Qu'est-ce que je fais contre un bonhomme? En plus, alcoolisé, en colère. On nous qualifie que par nos fesses, nos seins, notre bouche. Je savais pas qu'une femme, elle mouillait, que c'était déjà comment est fait notre chatte en fait. Personne sait en vrai. L'extrait que tu viens d'entendre a été écouté plus d'1 million de fois. Il est tiré d'un podcast que j'aime beaucoup et qui est l'un des podcasts les plus écoutés en France. Ça s'appelle Un podcast à soi et tu vas y entendre des femmes en situation de handicap, des femmes noires ou des femmes en prison. Tous ces épisodes ont clairement changé ma vision du monde et je pense que ce sera aussi le cas pour toi. Mais dans cette vidéo, je vais chercher à comprendre si cette émission n'est pas parfois allée un peu trop loin et tu vas découvrir pourquoi ce podcast féministe est né grâce à l'absence des femmes dans les médias. Ce que je comprends et ce que je respecte dans la vision de Charlotte Bien-Aimée, c'est que la parole d'une personne en prison est aussi importante que celle du président de la République. Quand Charlotte Bien-Aimée, elle se rend dans une prison pour femmes, c'est d'abord pour les entendre elles, les femmes qui sont en prison. À force d'avoir pris des coups, triple fracture tibia péroné, le dos, vas-y, je suis massacrée depuis que je suis gamine. On me massacre. Mais je suis encore debout. Et je resterai encore debout, hein. Eh non, mais vous croyez que moi, je vais faire partie des statistiques qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours? Mon cul. Et c'est parce qu'elles ont expérimenté quelque chose pendant longtemps qu'elles sont expertes de leur sujet. À partir des années 90, un monsieur en costume sombre vient envahir les plateaux de radio et de télévision. C'est l'expert, celui qui sait tout et que nous écoutons religieusement. Il a les chiffres, le savoir et l'éloquence. Dans les médias, un discours légitime se construit autour de cette figure et moins sur le reportage ou le terrain. Tous ces hommes délivrent étrangement le même son de cloche, ce que dénonçait Serge Halimi dans Les Chiens de garde en 1997 et Paul Nizan en 1932 à propos des philosophes. Aujourd'hui, ce type d'experts, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, squattent toujours nos plateaux télé et les journalistes ont gardé un vilain réflexe, celui de ne pas faire intervenir des femmes en tant qu'expertes. Il faut savoir que le temps de parole des femmes est un problème depuis très longtemps dans les médias et que les podcasts sont nés en réaction à ce paysage médiatique un peu trop masculin. C'est pour ça que depuis 2016, les podcasts féministes poussent comme des petits pains. Il y a un épisode que j'ai jamais réussi à terminer parce que c'était trop dur à entendre pour moi. Ça parlait d'inceste et de pédocriminalité. On y entendait un homme qui avait agressé sexuellement ses enfants, donc un père incesteur. Faut que t'arrêtes, c'est pas possible. Et puis je m'arrêtais pendant quelques temps, plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois, et puis je recommençais. Parce que il y avait des moments où ça me tournait dans la tête, quoi. Même si mes oreilles étaient trop fragiles pour l'entendre, je pense que Charlotte Bien-Aimée a eu raison d'interroger cet homme et que la responsabilité vient à l'auditeur d'accepter d'entendre ce genre de témoignage parce que ce qu'elle explique, c'est qu'on ne parle pas suffisamment de ces thématiques parce que nous, auditrices et auditeurs, refusons d'écouter ce genre de témoignage. Comment faire entendre cette parole-là qui est inaudible et en même temps qu'il faut absolument entendre si on veut avancer, parce que si on ne les entend pas, on n'y arrivera jamais. Il faut raconter de manière ethnographique et chirurgicale pour que tout soit dit. Par exemple, l'inceste, moi je voulais qu'il y ait les mots. Je voulais qu'il y ait le mot « papa m'a touché le sexe ». Quand Charlotte Bien-Aimée donne la parole à cette personne, elle ne le fait pas n'importe comment. Elle balise son témoignage avec les propos d'un expert. Dans un podcast à soi, tu vas pas écouter ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois entendre pour comprendre le monde, pour comprendre les autres, même quand ils te font vomir. Je me suis retrouvée dans une situation un petit peu similaire avec mon podcast Sauver sa peau. C'est un podcast sur le colorisme et le racisme intériorisé. Quand on voit que même notre propre mère n'aime pas notre teint, on se dit mais comment les gens dehors peuvent aussi l'aimer en fait. Pendant une interview, j'ai reçu des propos racistes et misogynes de la part d'un de mes intervenants. Et je voulais pas que mes auditrices ou mes auditeurs souffrent en entendant son témoignage. Alors je me suis posé la question de complètement couper son témoignage au montage. J'avais du mal avec elle parce qu'elle était foncée, tout simplement, et j'ai pas pu rester avec elle. Et j'ai dû sortir après qu'avec des filles claires de peau, des blanches, des métisses, mais que claires de peau. Sauf que sans lui, il manquait une pièce du puzzle. Du coup, je l'ai gardé, mais j'ai coupé le plus trash. J'ai pris le calibre, je l'ai mis à ma taille. Je suis rentré dans la banque, je suis ressorti au bout de 15 minutes, sans violence, sans rien. En 2002, la chaîne Arte donne carte blanche à un producteur de radio. Il s'appelle Sylvain Gir et va créer Arte Radio.
Pendant 20 ans, des auteurs et autrices vont produire des podcasts exceptionnels. Et il l'a tué, et après qu'est-ce qu'on fait d'un corps ? On n'a pas tellement le choix, c'est de l'acide où on découpe, et donc lui il l'a découpé, etc. Et moi je trouvais que c'était, et je le trouve toujours d'ailleurs, que c'est un très très beau dossier, nonobstant évidemment la victime. C'est donc mon psy en train de dormir depuis à mon avis 5 bonnes minutes, mais je m'en étais pas aperçu. C'est des souvenirs. Mais bon, tant pis. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la manière dont on en parle. Ce sont d'abord les gens lambda qui ont la parole. Quand on parle de soi avec sincérité, quand on raconte une expérience, mais avec une certaine distance, sans se poser forcément victime, en ayant un peu d'humour sur soi-même, même pour dire des choses qui peuvent être très fortes ou très dures, effectivement, on touche d'autres gens. Le fait que des voix s'expriment pour raconter des choses qui étaient tues ou tabous jusque-là, permet effectivement la naissance d'une communauté, permet une réflexion globale dans la société. On voit que ça fait avancer les choses quand même petit à petit, et c'est là qu'une parole très intime rencontre un propos plus universel. 15 ans après sa création, Arte Radio décide de produire et diffuser l'émission de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi. Je suis très souvent surpris par tes thématiques. Il y a des thématiques, comme tu dis, qui s'imposent et qui s'imposaient. Quand tu en as parlé au début, je me rappelle de cette liste d'une dizaine de thèmes. Et puis tout d'un coup, tu arrives avec vraiment quelque chose dont, à mon avis, personne ne parle. En 2022, un podcast à soi cumulait 230 000 écoutes par mois. Croyez-moi, c'est colossal dans le monde du podcast. Charlotte Bien-Aimée a créé en quelque sorte un groupe de parole audio qui a transformé énormément de femmes. Je me suis trouvée, et c'est ce que me disent beaucoup de femmes qui m'écrivent. En écoutant les épisodes, elles comprennent des choses fondamentales en termes de relations amoureuses, de couple, de sexualité, de maternité, de violence. Pour comprendre l'ADN d'un podcast à soi, il faut s'intéresser à une autre émission diffusée sur France Inter entre 1985 et 2014. Pour une fois, c'est pas les spécialistes, c'est pas les psychologues, c'est pas les philosophes, les prêtres qui répondent. Derrière le micro de Là-bas si j'y suis, il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Mermet et il est particulièrement connu pour avoir couvert le génocide du Rwanda en 1994. Ils ont été tués comment ? Avec des grenades, avec des grenades, oui. On avance dans la mort. C'est terrible, terrible. Ici, c'est en train de manger les cadavres. Il y a beaucoup de journalistes radio expérimentés qui sont vraiment fans de cette émission parce que Là-bas si j'y suis a forgé énormément de passionnés du son. Sur l'antenne de Là-bas si j'y suis, on entendait des pauvres et des marginaux en général. Ça vous rappelle pas un podcast ? Commencer à 4h du matin pour venir passer un coup d'aspirateur, je ne sais pas combien de personnes peuvent faire ça dans leur vie, tous les jours 4h du matin. Il n'y a que des immigrés qui peuvent faire ce genre de boulot. Parce que oui, Charlotte Bien-Aimée a été fortement influencée par cette émission. L'impact de Daniel Mermet et de Là-bas si j'y suis a été énorme et a créé des prodiges du podcast. Quand cette émission s'est terminée, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que le pouvoir en place ne voulait plus que cette émission soit diffusée et ça a créé quelque part des orphelins. J'ai appris comme ça à faire des reportages. C'était à la Libération de Paris. J'ai appris comme ça l'histoire. Et ça se passait place de la République. Et c'était J'ai appris comme ça la vie. Des cadavres de soldats allemands qui étaient allongés. La mort. Mais c'était des Allemands, alors c'était une mort particulière. La radio. L'impact de Là-bas si j'y suis dans un podcast à soi, il n'est pas forcément évident, puisque Charlotte Bien-Aimée interroge particulièrement des femmes. Mais des femmes mises au banc de la société. Un mois après la naissance d'un podcast à soi, le monde connaît le plus grand mouvement féministe du XXIe siècle, MeToo. Le contexte est parfait pour que l'émission de Charlotte Bien-Aimée cartonne. Mais un podcast à soi n'est pas le premier à limiter la parole aux femmes. En 2016, il y a une journaliste qui s'appelle Lorraine Bastide qui décide de lancer le podcast La Poudre. Dans ce podcast, elle va prendre la décision radicale de n'interviewer que des femmes. J'ai découvert que les femmes artistes, les femmes autrices, les femmes politiques, etc. pouvaient avoir accompli dans leur existence des choses extraordinaires, mais 30 ans, 50 ans plus tard, elles sont petit à petit effacées de l'histoire et des mémoires. Il y a tellement de femmes comme ça dans l'histoire qui ont été complètement... et j'en parle beaucoup dans La Poudre. On y entendait des célébrités ou des universitaires reconnus. Mais dans un podcast à soi, c'est souvent le contraire. Moins vous êtes vu dans la société, plus vous avez de chances qu'on vous tende le micro. Il y a une vieille règle dans le journalisme que tu ne connais peut-être pas, qui dit que si 3 personnes qui ne se connaissent pas disent la même chose, alors c'est peut-être une vérité, peu importe si la personne est diplômée ou non, en costume ou en talons.
J'en profite pour vous inviter au challenge des podcasteuses. C'est un événement gratuit qui va durer 4 jours. Tous les soirs, on va se retrouver en visio à 19h. Je vais vous partager mon système pour gagner de l'argent avec mes podcasts, mais aussi pour cumuler beaucoup d'écoutes en très peu de temps. Ça paraît fou et pourtant c'est possible. La plupart du temps, les podcasteuses utilisent les mauvaises stratégies. Donc là, c'est terminé. Vous saurez tout. Vous pourrez appliquer toutes les stratégies. Donc allez vite vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description parce que les places sont limitées. Et abonnez-vous à la chaîne aussi.